3 mois. Cela fait déjà 3 mois que nous sommes ensemble à explorer semaine après semaine comment exprimer et vivre son empreinte de façon plus authentique, de façon plus prononcée et plus significative, et ainsi apporter plus de sens non seulement à nos vies mais aussi à nos projets, à nos business. Amener notre motivation à un autre niveau où le matin, les moments difficiles, les semaines un petit peu chaotiques, on arrive toujours à se recentrer et à revenir sur ok, en quoi est-ce que je contribue à cette empreinte aujourd'hui? Quelle est cette empreinte? Donc le premier mois, nous avons regardé ensemble quelles sont les composantes de cette empreinte, qu'est-ce que nous amenons à travers notre être et à travers ce que nous faisons. Deuxième partie, nous avons exploré tout ce qui est prise de parole en public, communication, pitch, comment partager avec force et avec enthousiasme ce que nous sommes et ce que nous faisons et comment nous voulons contribuer encore plus loin. Et ce troisième mois est consacré à vraiment vivre son empreinte. Comment est-ce que non seulement je crée quelque chose que je vais laisser derrière, mais comment est-ce que je crée quelque chose que je vis au quotidien. Donc dans la première session de ce troisième mois, je vous avais invité à pitcher à ces 60 secondes, ce discours de l'ascenseur, cet elevator pitch, ces 60 secondes de réponse à cette question, qu'est-ce que vous faites? Donc vous avez exploré ce que vous faites là maintenant, pas il y a 6 mois, pas dans 6 mois, mais là maintenant, où est-ce que vous êtes? Deuxième session, je vous ai invité à aller pitcher l'empreinte que vous avez vraiment envie de vivre. Cette empreinte dont vous rêvez, cette empreinte que vous voulez matérialiser d'ici 3 ans, d'ici 5 ans. C'est fait? Maintenant, comment arriver du point A au point B? Vous êtes dans les starting blocks, c'est là où vous êtes. Et vous voulez aller là-bas. Quel est le chemin que vous allez emprunter? Comment est-ce que vous allez marcher, conduire, courir sur ce chemin pour arriver là où vous avez envie d'aller? Donc là, je vais vous demander de reprendre ce cahier où vous avez, pendant toutes ces semaines, exploré, réfléchi et aussi mis sur papier quelles sont les étapes pour vous. Je vais vous demander de faire cet exercice, de regarder, voilà où je suis, voilà où j'ai envie d'aller. Exercice très logique et en somme très facile. Qu'est-ce qui rend cet exercice difficile? Quand on commence à oser rêver, oser se projeter, oser voir plus grand, on se trouve saisi de panique. Donc les peurs remontent, les croyances limitantes, le manque de foi en soi, le manque de foi en général, dans la vie, dans l'univers, dans ce qui est possible pour nous. Le manque de confiance en soi, le manque d'amour pour soi, le manque d'appréciation de toutes nos qualités et de toutes nos possibilités. J'ai toujours souvenir quand ça arrive, bien sûr c'est là, hein, ça... mais qu'il faut que je fasse cet exercice. Que je me souviens toujours d'un moine bouddhiste, je crois que je vous l'ai déjà raconté, mais dans un autre programme. Ce moine bouddhiste qui, lors de ma première initiation à la méditation, nous expliquait que quand les pensées, quand voilà, on est en méditation et puis que les pensées s'agitent et perturbent cette méditation, elle nous énerve, mais qu'il faut les regarder comme des nuages qui passent. Voilà, donc la pensée, à voir comme le nuage et lui dire ok, laisse passer, je m'occuperai de toi après, parce que là je suis en train de méditer. Ben, c'est un petit peu la même chose que j'aime m'appliquer quand je suis sur un exercice et qu'il y a des choses dont je n'ai pas besoin pour l'exercice qui surgissent pour aussi quelque part empêcher, saboter l'exercice. Donc quand ces peurs surgissent, ces excuses qu'on aime se donner, je suis fatiguée, j'y arriverai pas, j'ai trop peur, j'ai les enfants, j'ai ceci, je peux pas, j'ai pas l'argent, j'ai pas truc, j'ai pas machin, etc. Et c'est normal que ces doutes
jaillissent. Et puis c'est normal aussi de fois de ne pas arriver à avoir la possibilité quand on a tellement de choses qui nous bloquent et qui nous enlisent dans ce moment de vie. C'est OK. Donc là, c'est vraiment un exercice sans jugement. Ce n'est pas rejeter cette peur, cette angoisse, cette anxiété. C'est juste l'accepter, mais se rendre compte qu'on n'en a pas besoin, là, tout de suite. Donc, le mettre un petit peu au parking et se concentrer sur l'exercice. L'exercice, il peut être fait de façon très détachée. Il a besoin d'être fait de façon détachée. Parce que si on commence à amener des émotions, des sentiments de possibilité, d'impossibilité, on ne va pas y arriver. Un exercice très simple. Voilà ce que j'aime, voilà là où je veux aller, comment j'y vais. OK? Comment je vais aller là? OK, bon, j'ai besoin de telle action, j'ai besoin de telle action, j'ai besoin de telle action. OK, comment je peux avoir ci, avoir ça? Par exemple, j'ai besoin pour avoir ce travail-là ou pour voilà, avoir cette qualification, pouvoir avoir ce genre de mission, j'ai besoin, on veut dire, d'un master. D'un master dans tel domaine. Très bien, voilà. Ce master, quel type de master j'ai besoin? Ce master-là, ok, ce master-là, c'est 1 an, c'est 2 ans, ok, c'est 1 an. De quoi j'ai besoin pour pouvoir faire ce master? Bon, bah, j'ai besoin de tant d'argent, j'ai besoin de le trouver, de m'inscrire, de ceci, de cela. Voilà, quelles sont toutes les petites actions que j'ai besoin de faire? Et après, c'est à quel moment? Donc, quand est-ce que je vais faire ça? Bah, tiens, il faudrait que je cherche ce master, parce que je ne peux pas le faire tout de suite. Hein? Voilà, tout de suite après, une fois que j'ai fini mon plan d'action, je prends 15 minutes et puis je vais surfer. Ou je vais voir sur le master que j'ai identifié, quand sont les dates d'inscription, quelles sont les possibilités de financement, etc. Donc explorer toutes sont ces actions et puis mettre des dates. Des dates réalistes, mais ambitieuses. Des dates qui vont vous tenir, d'accord? La beauté de ce plan d'action, c'est que quand on est là, on est avec ce détachement très, comme on fait au travail, c'est-à-dire qu'on a un plan d'action à faire et qu'il faut... On oublie presque qu'on est en train de faire quelque chose qui est tellement important pour nous et tellement émotionnel, parce que c'est notre empreinte, c'est notre vie, et puis c'est là où arrivent toutes ces limitantes, ces challenges d'oser être grand, d'oser briller, d'oser aller plus loin. Donc là, on se détache de tout ça et puis on le regarde. Et quand on a ce plan d'action, déjà on va se rendre compte de la possibilité, parce que tout est possible à partir du moment où on a un plan. Il y aura peut-être des aspects où c'est pas encore très clair, mais c'est pas grave, les actions sont là, donc on va les remplir au fur et à mesure. On peut aussi se donner des deadlines. Bon, moi j'ai besoin d'explorer cette semaine. Auprès de qui je vais pouvoir explorer cet aspect-là de mon plan? Ah, je connais personne, ok? Moi, ce que j'aime faire à ces moments-là, c'est je lance le message. Je dis, voilà, j'ai besoin de trouver ci, j'ai besoin de trouver ça. L'année dernière, par exemple, à un moment, je voulais un mastermind. Ok, je voulais trouver un mastermind. Donc, j'avais contacté 2 personnes qui m'avaient donné des éléments de réponse qui n'étaient pas ce dont j'avais besoin, mais c'est bon, bien, j'avais un peu... utiliser les cartouches que j'avais identifiées. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, ok, je lance le message à l'univers, je cherche un mastermind qui m'aide à faire ci, ça, voilà les caractéristiques vraiment particulières que j'avais. En 2 semaines, c'est arrivé. En 2 semaines, j'ai eu cet ami très cher avec qui j'ai eu une conversation, qui était dans un mastermind, etc. Et c'est venu d'une façon absolument inattendue. Mais la clarté était là, j'avais besoin de cette information, elles viennent. Alors bien sûr, il faut bouger, hein, c'est pas... mais déjà, il faut établir cette clarté de quoi on a besoin, de voir quelles sont les actions que l'on peut prendre, et celles qu'on ne peut pas prendre. C'est pas, oh, je sais pas, je peux pas. Non, c'est ok. Là, pour l'instant, je n'ai pas la réponse et je vais... voilà, je vais m'ouvrir à être curieuse et à recevoir l'information dont j'ai besoin, mais tout en étant proactif. Parce que la loi d'attraction, il y a quand même de l'action. Attraction. Donc, il y a une composante d'action. Voilà. Et donc, en fait, quand on a ce plan et qu'on commence à voir qu'en fait, on peut aller de là jusque-là. Et cette ligne d'arrivée, jusqu'à la semaine dernière, c'était encore le rêve le plus fou. C'était un plan sur 5 ans. Et là, non, là, on l'a sur papier. Là, il est tangible, il est possible. Et bien, ça vous donne une motivation extraordinaire.
Et puis, c'est le plan que vous avez envie de relire tous les matins, ou tous les lundis matins, ou juste avant la méditation, juste avant d'aller courir, juste avant ce moment où vous allez lâcher. Et vous allez pouvoir vous imprégner d'une énergie nouvelle, voilà, vous remettre à 100% pour commencer la journée, la semaine ou le travail. D'accord? Donc, vous êtes là, vous voulez aller là, comment vous y allez et quand? Voilà. Là, je vous parle des îles Comores, où je suis en mission avec les Nations Unies, une mission de relèvement et de réduction des risques de catastrophe. L'île a été, les îles ont été affectées de façon assez conséquente par un ouragan il y a un peu plus d'1 mois. Et donc je travaille avec le gouvernement, les partenaires et les différentes organisations présentes dans le pays, et puis les personnes affectées, on travaille ensemble à ce relèvement pour que non seulement ils puissent revenir à ce qu'ils avaient avant, mais que ça soit encore mieux, qu'on puisse se relever. J'aime beaucoup ce mot en français, parce que c'est se remettre sur les pieds, c'est se remettre debout pour pouvoir avancer. Et donc quand on avance, on va plus loin. Donc ce n'est pas revenir, c'est se relever pour pouvoir avancer et marcher. Et comme tout, quand on est curieux et ouvert à contribuer, à amener ce que l'on est et ce que l'on a envie de faire, donc non seulement je suis là, venue pour cette mission, mais en plus, et je vous en parlerai plus ces prochains jours, et spécialement la session prochaine, enfin le week-end prochain, j'ai commencé depuis hier. Donc depuis hier, je fais partie d'un projet fabuleux de Google à travers le monde, de start-up, de promotion de l'entrepreneuriat et des start-up. Et donc je vais coacher en pitch, en elevator pitch, à peu près une trentaine, je crois, de start-up comoriennes qui vont faire partie de cet exercice, de ce fabuleux week-end de 3 jours, de 2 jours et demi, la semaine prochaine. Je vous en dirai plus les prochaines vidéos, mais voilà, c'est assez fabuleux, comme on amène quelque chose, ouvert aussi à donner plus, à avoir ce plan d'action où tout n'est pas encore défini, mais on sait là où on a envie d'arriver et les choses se présentent. Parce que le monde a besoin de cette empreinte que vous créez, cette empreinte que vous avez envie de vivre. Donc écrivez-la, faites le plan et faites confiance que les parties du monde, les communautés, les gens, les projets qui ont besoin de vous, de votre empreinte, de qui vous êtes et de ce que vous pouvez faire, viendront à vous. J'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine pour notre dernière session. Ça va être un petit peu, voilà, notre conclusion, notre point final, notre récap. Et puis, surtout, j'ai hâte de partager avec vous quels sont les projets sur lesquels on peut continuer à travailler ensemble, ces activités, ces programmes auxquels j'ai envie de vous inviter. Et voilà, et je serai toujours donc aux îles Comores, je serai lors de ce week-end, Startup Week-end. J'ai aussi envie de partager beaucoup plus de ce qui va se passer ce week-end là-bas, parce que ça m'inspire beaucoup, toutes ces startups qui ont des projets, des missions, qui persévérance, un courage, qui nous donne beaucoup d'inspiration à nous tous. Donc je vous retrouve la semaine prochaine depuis les Comores et nous allons finaliser ensemble ce programme de 3 mois, exprimer et vivre son empreinte.